se retrouve avec un marque-page, de nouveau un Disney, c'est un marque-page issu du petit bloc Disney grand classique. Et j'ai décidé de vous montrer comment j'utilise les twin markers de chez Action, donc ces fameux feutres à alcool qui font fureur en ce moment. Il y a une tonne de nuances différentes qui existent, j'en ai pas mal déjà. Et eh bien, je me suis enfin lancée pour essayer de colorier avec. J'entends par là ne pas simplement faire des aplats de couleurs, mais j'avais envie d'essayer de les maîtriser un peu mieux pour faire des dégradés. Et puis, eh bien, je me suis lancée et j'ai réussi. Donc, eh bien, je me suis dit que ça vous intéresserait sûrement de voir comment je fais. Donc, j'ai décidé de prendre un colo et de vous montrer tout ça en entier. Donc, eh bien, c'est parti. Alors, je viens avec ma couleur la plus foncée dessiner l'ombre, le tour. Et puis ensuite, je prends la deuxième couleur et j'insiste vraiment sur les transitions. C'est comme ça que le dégradé se forme. Si vous passez une seule fois, évidemment, ça ne fera pas un dégradé. On verra les délimitations. Mais il faut vraiment bien insister. Je passe ensuite la troisième et voilà, vous voyez que je colorie vraiment beaucoup sur les endroits foncés pour vraiment adoucir les zones. Toutes les couleurs seront en barre d'infos parce que il me faut le temps de les trier. J'ai pas fait de nuancier sur mes twin markers pour le moment. Donc je vous expliquerai, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais de toute façon, il y a tellement de nuances que c'est assez facile de trouver 3-4 violets, 3-4 verts, etc. Ensuite, avec des violets, je viens faire du coup le haut de son visage. Donc c'est toujours la même technique, hein. J'applique le plus foncé, je passe après les plus clairs dans l'ordre vraiment du plus foncé jusqu'au plus clair. C'est pas comme le crayon couleur où on met d'abord le clair. Ici, il faut vraiment faire le foncé et faire le dégradé à l'envers en fait, en allant vers le plus clair. Et du coup, voilà, vraiment insister à chaque fois sur les transitions. Puisqu'en fait c'est en saturant le papier, en coloriant toujours au même endroit que l'on va saturer le papier et mélanger les encres. Alors j'ai eu un petit souci de caméra, donc du coup j'ai pas pu vous montrer la partie du ventre, mais bon c'est exactement le même processus, donc je vous montre la suite évidemment. Donc toujours le foncé d'abord pour les ombres, ensuite j'atténue avec le clair et puis je termine avec ma couleur la plus claire pour la lumière. Donc toujours pareil, hein, je passe vraiment beaucoup de temps à chaque fois à mélanger mes encres en déposant vraiment beaucoup d'encre sur le papier, parce que sinon le dégradé est visible, mais les coupures sont trop nettes. Voilà, c'est vraiment en insistant que l'on va les rendre de moins en moins nettes. Je prends ensuite du coup 3 nuances de vert pour faire mes feuilles et toujours pareil, hein, je vais venir travailler mes transitions et pour la majorité de mes feuilles je fais foncé au centre et plus clair vers l'extérieur. Voilà, certaines je vais essayer de faire dans l'autre sens, mais l'essentiel c'est que le fond soit tout fait selon ce processus là et que du coup on voit bien le dégradé pour lui donner tout son relief. Il ne faut vraiment pas hésiter à repasser un. Et puis une chose que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que vous avez passé votre couleur la plus claire, moi la plus claire je la passe sur toute la zone
pour vraiment encore estomper, hein. C'est un peu comme au crayon de couleur au final, sur cette histoire d'estompage de teinte. Et donc vous voyez là je passe mon clair partout et à force d'insister pour former le dégradé, il se peut que ça retire vraiment trop d'encre foncée. Donc du coup vous pouvez tout à fait choisir de refaire une couche par dessus. Ça m'est arrivé sur ce coloriage, on le voit pas forcément parce que j'accélère, mais une fois que j'ai eu fini une feuille, il m'est arrivé de trouver que je voyais presque plus le foncé, et du coup j'ai repris le foncé et en fait j'ai recommencé une deuxième fois mon dégradé par dessus. Donc on peut tout à fait le faire, hein. N'hésitez pas. Par contre évidemment il faut refaire l'intégralité du dégradé, c'est-à-dire si on met que du foncé, on va voir vraiment qu'on a rajouté que du foncé, donc il faut refaire le tout pour le fondre à nouveau, mais la superposition des couches va le rendre plus prononcé. Et vous voyez que du coup c'est un coloriage quand même hyper rapide. Je pense que j'ai mis 30 minutes, peut-être 40 pour faire ce coloriage qui m'aurait pris beaucoup plus de temps au crayon de couleur. Donc c'est bien quand on est pressé ou quand on n'a pas beaucoup de temps ou peu d'inspiration. Et voilà, donc ça y est, on a déjà terminé. Vous avez vu que c'était vraiment hyper rapide. Et le rendu est super joli. De loin, on pourrait presque croire que ça a été colorié au crayon de couleur. Moi j'aime beaucoup, j'ai été très très agréablement surprise par le test de ces marqueurs à alcool. Voilà, alors par contre évidemment la précision que je fais, parce que certaines personnes pourraient avoir des mauvaises surprises, c'est que le feutre à alcool traverse, donc vraiment attention sur le support que vous choisissez. S'il y a un colo au dos, il faut que ce soit un colo que vous décidiez de ne jamais faire évidemment. Et bien dans la mesure du possible, prenez un coloriage qui n'a pas de verso, ou photocopiez votre coloriage sur un papier spécial pour les feutres à alcool qui s'appelle le papier layout. Vous trouvez ça en magasin de loisirs créatifs. Et bien sûr, protégez la table puisque vous le voyez, bon alors soit je déborde, soit lorsque je sature le papier, ça peut vraiment transpercer. Donc vraiment prenez soin de protéger le dessous. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais sûrement faire quelques petits éclats de Posca par-ci par-là, mais grosso modo, le coloriage est terminé. Moi, j'adore le rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, si vous testez, envoyez-moi comme à l'habitude. Et puis, on se retrouve donc très très vite pour le prochain tuto. Et en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!